Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Présentée par votre humble servante, Tiziana Boyeli. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Innocente Chilanda, avocate au barreau de Matadi, mais également activiste de droits de la femme. Bonjour Madame. Bonjour Madame, merci pour l'invitation. Merci. À la chaîne Majesté. Ok, comment vous allez? Oh, je vais bien, et vous? Dieu fait grâce, ça va très bien. Après le confinement, on s'est encore revus. C'est vraiment un plaisir. Un plaisir partagé. Après 3 mois de confinement, et aujourd'hui on se retrouve. Grâce à Dieu, merci. Merci Madame. Pouvez-vous vous présenter pour éclairer nos téléspectateurs qui nous suivent en cet instant? Je suis Chilanda Innocente. Je suis épouse à M. John Tambwe. Je suis avocate inscrite au barreau du Congo central. Je suis mère de 4 enfants. Wow. 2 belles filles avec de beaux garçons. On salue tous ces enfants en passant. De gros bisous à vous. Merci. Je suis aussi activiste pour la promotion des droits de l'homme et des droits de la femme. Merci maître. Madame, dites-nous un peu, soit parlez-nous de votre parcours professionnel, comment vous avez commencé et comment vous êtes arrivé aujourd'hui, ce que vous êtes. Ok. Je suis... Tout est parti de l'inspiration de ma maman, dans ce qu'elle faisait, de son dévouement, dans son travail. Elle m'a beaucoup inspirée parce que elle a été aussi coordinatrice d'une structure dénommée Centre de recherche pour le développement social, CERDES en sigle, qui était basée dans le Kasaï central. Alors que j'étais toute petite, lors de réfugiés entre 92 et 94, des réfugiés qui étaient venus du Katanga pour le Kasaï central, alors qu'elle était en train de travailler avec cette catégorie de personnes vulnérables à trouver un toit pour eux dans le cadre de leur structure. J'ai vu son empathie, j'ai vu son dévouement par rapport à ce qu'elle faisait. Je me suis dit un jour, cette femme, ma mère, m'inspire. Elle m'inspirera beaucoup de ce que je vais faire dans les jours à venir. Et là, j'étais toujours démotivée par elle. Elle m'encourageait, il faut aller à l'école, il faut travailler, il faut bosser dur. Et j'ai obtenu mon diplôme, je suis allée à l'université, j'ai fait le droit. Et là, je n'étais pas seulement restée comme étudiante simple, j'étais là, engagée déjà à l'université. On a commencé avec Agora. Agora, c'était une structure qui était au niveau de l'université UPC, Université protestante du Congo, dans lesquelles on faisait les assimilations des plénières de l'Assemblée nationale. On avait notre plénière, on avait notre président, notre chambre qui était toujours élue, et certains députés qui passaient pour discuter sur des sujets, entre autres la souveraineté de l'État et tout, déjà à l'université, déjà dans les années 2008. Et là, pendant tout mon cursus à l'université, nous avons travaillé aux côtés de cette structure-là, Agora. Et en plus aussi, nous avons obtenu notre structure première, c'était JBH, Journaliste pour les droits humains. Et là, on était en train de travailler avec les étudiants de presque toutes les universités de la ville de Kinshasa, où on travaillait sur la promotion des droits de l'homme. Et là, on a organisé plusieurs activités avec les étudiants d'abord, et aussi avec les élèves, et aussi sur terrain. Sur terrain, nous avons travaillé, je me rappelle, en 2009, nous avons travaillé au marché de la liberté, à Massina, où nous avons travaillé sur la question du droit de l'enfant. En travaillant, nous avons compris qu'il y a plus d'enfants sur la rue aujourd'hui dans la ville de Kinshasa et aussi à travers le pays. Alors on se posait la question, est-ce que ces enfants connaissaient leurs droits? Est-ce que leurs parents connaissaient leurs droits? Alors on s'est dit, il y a un afflux au niveau du marché. Notre objectif est de porter notre voix, c'est-à-dire de faire porte à porte
au marché, pas porte à porte, mais sensibiliser la Une masse. sensibilisation. Une sensibilisation de masse qui était dans les radios classées au niveau du marché. Et là, la radio communautaire telle qu'elle. Et là, on avait travaillé sur l'article 26 sur la protection et la promotion de l'enfant, l'article 26 de la Constitution de la RDC. Et là, on avait des flyers où on distribuait aux passants, aux mamans, aux messieurs qui étaient en train de vendre au marché pour parler du droit de l'enfant, de la protection de l'enfant et aussi d'autres activités connexes. Et là, lorsqu'on a fini l'université, il fallait embrasser la vie professionnelle après 2011. Comme sur le marché d'emploi, il n'y avait pas aussi d'emploi, il fallait trouver un emploi, il fallait. Alors, en 2013, je suis allée à Matadi pour passer mon test dans mon concours d'admission au barreau. Alors, ça n'a pas été facile. On a quitté Kinshasa pour aller à Matadi et puis passer son concours. Réussir, il fallait prêter serment, c'est toute une procédure. Et là, nous avons quand même réussi notre concours, nous avons réussi, nous avons prêté serment. C'était en 2013 et depuis là, nous sommes envolés aujourd'hui où je suis inscrite à ce barreau. En tant qu'activiste sociale, madame, quel est votre apport aujourd'hui au sein de notre société congolaise? Bon, en tant qu'activiste, alors, nous sommes d'abord le premier objectif d'un activiste, c'est le changement, le bien-être de la population, le changement à tous les niveaux, c'est-à-dire mener des plaidoyers pour trouver des solutions palliatives. Alors, en tant qu'activiste, nous avons quand même travaillé avec beaucoup de structures parce que on ne travaille pas en étant activiste pour rien, non. Et là, en 2013, j'ai été coordinatrice de la jeunesse pour une nouvelle société. En tant que coordinatrice de la structure, nous avons aussi apporté notre contribution au développement du pays. Dans ce sens où nous avons eu, depuis 2016, le projet Maison des Jeunes. Ce projet qui a milité pour la promotion et l'engagement citoyen de la jeunesse. En collaboration avec le Centre Carter. En collaboration avec le Centre Carter, ce projet a été installé ici à Kinshasa. Nous avons des maisons de jeunes, une maison de jeunes qui est présentement à la commune de Massina et l'autre qui est à la commune de Kasavubu, où j'ai été event planner, c'est-à-dire j'ai travaillé aux côtés de ce projet pendant 2 ans. C'est l'une de notre contributions que nous avons aussi apportées. Et certaines sensibilisations, certaines formations que nous avons apportées à la jeunesse, à la jeune femme aujourd'hui, je pense que c'est notre apport à notre société congolaise. Madame Innocente Chilanda, quelle lecture faites-vous sur le droit de la femme? Parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits. Merci, Béba Loubaba. Est-ce que Bisso peut avoir droit? Est-ce que Bisso peut avoir des devoirs? Pouvez-vous éclairer l'opinion, particulièrement les femmes qui nous suivent? Oui, d'abord l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ce qui revient à dire que et la femme et l'homme, tous nous sommes égaux. Cela aussi revient à dire que nous avons nos droits, nous avons aussi nos devoirs. Parce que nous sommes du côté pour dire donc, nos droits, réclamer toujours nos droits, mais nous oublions aussi nos devoirs. Alors, de notre côté, nous travaillons avec les femmes, pour que ces femmes connaissent non seulement leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Et là, il y a 2 ans, nous avons travaillé sur le projet Vie sûre, vie sécurisée avec l'accompagnement de CONAFED et ActionAid International dans la commune de Kisenso, où nous avons travaillé d'arrache-pied par rapport à la promotion et à la protection de la femme. C'est-à-dire, lorsqu'on est
comme tu l'as dit, basi beli ba ba droit na bango te. Mais ne vous inquiétez pas, les femmes connaissent leurs droits, connaissent aussi leurs devoirs. Mais à notre niveau, nous sommes aussi en train de faire de renforcement des capacités de ces femmes-là aujourd'hui. Organiser de formation. Nous avons eu à organiser des formations sur l'entrepreneuriat, sur d'abord les questions basiques des droits de l'homme aussi, où nous avons travaillé avec ces femmes. On n'a pas seulement travaillé avec la femme, on a travaillé parce qu'on dit dans le développement aujourd'hui, dans les genders, il faut toujours aussi associer l'homme. Parce que si on travaille justement avec la femme, ça pose aussi un grand problème pour la mise en application de ces droits-là. Parce qu'on va les mettre là et tout, on travaille toujours avec l'accompagnement de l'homme. On n'a pas seulement travaillé avec les femmes, on a travaillé avec les pères éducateurs comme les adolescents. On les appelle les pères éducateurs dans le projet. Nous avons aussi travaillé avec les jeunes. Il faut parce qu'on s'est dit l'avenir repose sur cette jeunesse. Si cette jeunesse connaît les droits, connaît les devoirs, a été renforcée, je pense que c'est sur cette jeunesse que nous poussons nous appuyer. Et là, ces renforcements des capacités trouvent une solution à ces femmes-là dans le dit projet de vie sur vie sécurisée dans la commune de Kisenso. Madame Innocente, en tant que juriste, quelle est votre contribution au sein de différentes associations que vous évoluez? En tant que je suis avocate, mais seulement que lorsque je suis dans une structure, je m'approprie d'abord de l'objectif de cette structure. C'est-à-dire, je dois connaître la mission, l'objectif de cette structure et moi apporter aussi mon apport. Mon apport, c'est dans le travail, dans le dévouement et aussi dans l'accomplissement de leurs tâches. Par exemple, on peut mettre en place un projet sur 2 ans. Comment s'y prendre et tout. On y travaille d'arrache-pied pour que ce projet réussisse. Et c'est ça notre contribution et nous en sommes fiers quant à ça. Madame, dites-nous un peu, qu'est dit la loi par rapport à l'autorisation maritale de la femme pour embrasser la carrière professionnelle? Wow. Cette question, c'est une question aussi qui est... On comprend que avec les droits OHADA, avec l'avancement des droits OHADA aujourd'hui, comme nous sommes dans un système dualiste, c'est-à-dire il y a la primauté des lois internationales sur le droit national, directement, cette autorisation maritale et même notre code de la famille l'a supprimée. C'est-à-dire que la femme aujourd'hui doit, pour son contrat, elle n'a pas besoin de l'autorisation maritale. Comme dans le temps, aujourd'hui c'est évolué, ce qui est aussi une bonne chose, mais seulement que il faut toujours aussi une entente entre le monsieur et la... Et même lorsqu'il y avait cette autorisation maritale, nous avons vu des femmes qui travaillaient. Donc cela n'exclut pas cette collaboration, cette entente, ces dialogues entre l'homme et la dame lorsqu'elle doit commencer son travail. On privilégie plus les dialogues parce que la loi peut dire que non, voilà, il n'y a pas d'autorisation, mais si on est face à son monsieur, on peut dire non, voilà, je dois aller travailler et tout. La loi même a déjà supprimé cette autorisation et il va te dire, ok, comme la loi a déjà supprimé cette autorisation, tu peux déjà aller rester chez la loi, là, tu vois un peu. C'est question juste de faire comprendre à son monsieur, à son homme que non, voilà, c'est pour l'intérêt de tous. D'abord, l'épanouissement de cette femme aussi qui doit travailler et pour l'intérêt de tous aujourd'hui, il serait souhaitable que je puisse travailler. Juste le dialogue et puis je pense que ça serait chose qui sera faite. Et voilà. Madame, en tant que femme, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle, dans votre cursus? Wow. Il y a énorme difficulté. D'abord, lorsque je suis allée passer mon concours, lorsqu'on passe le concours d'admission au barreau, les difficultés sont énormes. Imaginez que j'étais sur Kinshasa et puis je suis allée passer le concours au Congo central. C'est déjà comme tu es allé au-delà des limites. Alors lorsqu'on se retrouve dans une terre inconnue,
on est quand même aussi, il y a des petites difficultés et tout, d'intégration et tout. Mais, Dieu merci, nous sommes intégrés. La difficulté d'abord, c'est dans la vie au barreau, il faut y accéder, il faut avoir un parrain. Donc, le parrainage, oui. C'est ce qui pose encore problème parce que aujourd'hui, avec ces systèmes de parrainage, ça bloque les impétrants, les impétrantes. Aujourd'hui, il faut courir à gauche, à droite pour trouver le parrain de tes parrainés pour que tu puisses accéder. Mais Dieu merci, nous avons quand même nous avons eu notre parrain qui nous a acceptés et qui nous a parrainés et puis nous avons commencé notre profession. Mais c'est aussi une difficulté parce qu'il faut avoir un contrat de collaboration avec ce parrain-là. Chose qui est difficile encore. Et puis ça bloque parce qu'il y a des gens qui rêvent de devenir avocate, mais lorsqu'ils voient cette panoplie des procédures, ils se disent bon, je peux aller faire autre chose. Mais nous avons quand même cru et nous sommes allés malgré ces difficultés-là. Nous sommes adaptés et puis nous avons continué notre chemin. L'autre difficulté aussi, c'est dans les milieux associatifs. Dans notre milieu associatif, il y a ce problème de caractère, il y a ce problème d'humeur et tout. Mais au finish, on comprend que on a un objectif. Oui, comme on dit, ce sont les stéréotypes de la société en fait. La société nous fait voir que la femme ne peut pas. Mais la femme, c'est à partir de son travail qu'on doit se démarquer. C'est à partir de son travail qu'on doit travailler plus pour faire taire toutes ces stéréotypes de la société-là. Dans ces milieux associatifs, on s'est dit, bon, nous avons notre objectif, c'est de travailler. Notre objectif, c'est d'atteindre ces résultats. Ok, on s'est mis au travail et voilà, on va aller de l'avant. Parce que si on s'est dit, on va rester là, il y a des défis, il y a tout ça, on ne va pas travailler, mais ça va à partir de notre travail que nous pouvons bien nous exprimer aussi. Aussi, cette question des entre guillemets, parce que c'est à moi-ci, tout ça. Oui, ça existe dans tous les milieux. Mais moi, je trouve la réponse à cette question, c'est juste le travail. Lorsque tu bosses, lorsque tu travailles, et puis tout va aller. Il faut mériter la méritocratie. Oui, nous prenons sous la méritocratie parce qu'on s'est dit, tu ne peux pas tomber du ciel directement. Non. Il faut mériter ce que tu veux et puis le travailler au fur et à mesure. Madame, parmi toutes les femmes de notre pays, laquelle elle est considérée comme votre modèle, soit votre référence? Parce qu'au début de notre émission, vous avez parlé de maman, votre maman, qui a été comme une source d'inspiration. Mais maintenant, parmi les femmes de notre pays, laquelle est considérée comme votre modèle, soit votre référence? Ok. Il y a d'abord maman qui est ma source d'inspiration, comme tu l'as dit, et aussi paix à son âme, et aussi Madame Sophie Kanza, qui était la première femme universitaire du pays et aussi la première femme ministre du pays. Alors, je me suis dit, c'est ce modèle-là sur lequel je voudrais aussi travailler parce que je me disais, dans le temps, vers les années 64, c'est cette femme-là qui était comme dynamique, dévouée, qui travaillait beaucoup. Je me disais, si déjà avec ces barrières, ces stéréotypes de la société, tout ça, elle a vraiment mis ça de côté pour donner un nouveau leadership féminin. Je me dis, je m'engage sur cette optique. Et c'est depuis 2016 que nous avons mis en place le club Sophie Kanza pour quand même faire comprendre à la jeune femme qu'on peut y arriver. Parce que dans les temps, nous avons vu ces femmes qui ont travaillé et nous devons continuer avec cette lutte-là, avec ce combat-là. En mettant en place ce club, du club Sophie Kanza, nous avons aussi organisé certaines activités pour la prise de conscience de la jeune fille. Et ce club existe aujourd'hui avec Madame Abigail qui est à la tête. Ok. Madame, dites-nous un peu, vous êtes avocate. Existe-t-il une association des avocates? Oui, il y a plusieurs associations des avocates, entre autres associations des femmes juristes du Congo, qui est dans tous les pays. Et il y a aussi association des avocats du Congo central,
dont je suis aussi membre et aussi chargée du projet de notre structure. Comment elles sont-elles structurées? Non, non, elles n'ont pas des structures spécialisées, elles sont toutes associations comme toute autre association. Donc, elles travaillent comme toute autre association, mais avec des objectifs précis. Avez-vous de suggestions par rapport à ces structures de femmes avocates? Oui, bon, la suggestion, c'est de pouvoir travailler pour la promotion de la femme avocate. Parce que la femme avocate aussi est butée à d'énormes difficultés. Et je pense qu'avec ces associations, c'est pour mettre en place, pour mettre ensemble ces femmes avocates, le partage d'expériences avec nos aînés, nos aînés avocates, de partager l'expérience avec les moins jeunes, les impétrantes aujourd'hui. Je pense que ça sera un pari gagné. Avez-vous fait combien d'années dans l'activisme? Bon, je peux dire c'est depuis que j'étais à l'université que je commençais, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Donc, ces ça fait jours. 12 ans. Bon, 12 ans, oui, mais c'est... Le 4 ans, là, c'était dans l'anonymat. Oui, lorsque j'ai commencé à m'engager, c'était en 2012. Donc, ça J'ai fait 8 ans. Oui, j'ai commencé mon engagement dans la structure jeunesse pour une nouvelle société. En plus, je suis allée chez Afia Maman, j'ai évolué comme ça et tout. Avez-vous votre propre structure? Non, pour le moment, je n'ai pas ma propre structure, mais seulement que pour concentrer plus d'énergie et plus de travail, je pense que dans les jours à venir, vous saurez de ce que nous allons faire. Madame, dites-nous un peu, aujourd'hui, le monde entier traverse une situation très difficile par rapport du côté sanitaire avec la crise, avec le fléau qui ravage tout le pays, tout le monde entier, allais-je dire, le Covid. En tant qu'activiste, quelle est votre contribution? Oui, le monde traverse encore cette pandémie Covid qui a ravagé les âmes, les décès de plusieurs personnes, des milliers de personnes à travers le monde. Mais cette maladie existe réellement. De notre côté, nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse, nous sommes en train de sensibiliser la population par rapport aux mesures barrières. Vous faites des descentes sur terrain? On fait des descentes sur terrain. Dernièrement, au mois d'octobre, j'étais dans le Kasaï central pour sensibiliser sur la Covid. Ici, à Kinshasa, parfois, les gens n'acceptent pas cette maladie, à fortiori en province. D'où il faut toujours faire des terrains pour que les gens comprennent que cette maladie existait réellement. Dernièrement, nous étions dans le Kasaï central avec l'accompagnement des ONU Femmes et Ambassade de Suède et Afia Mama, où nous avons sensibilisé les femmes, les jeunes aussi, par rapport à cette pandémie Covid, dans laquelle nous avons quand même aussi apporté des masques, des savons et tout. Et aussi dans le Kasaï, à Chikapa, dans la ville de Chikapa, et aussi dans les périphéries. Parce que c'est vrai, la maladie n'existe pas seulement sur le plan international. Un cas peut être exporté dans une province et puis comme les gens ne respectent pas les gestes barrières, il y aura peut-être une forte contamination. Et nous, déjà, nous n'avons pas assez d'hôpitaux pour quand même garantir ces patients. On s'est dit le mieux à faire, c'est juste de respecter les gestes barrières, se porter son masque. Malheureusement, nous avons quand même respecté notre distanciation sociale. Oui, ce sont ces histoires que nous devons parler au quotidien à nos enfants qui ont repris l'école, leur parler pour éviter cette maladie. Merci, madame. Madame, dites-nous un peu, du 25 novembre au 10 décembre, il y a le 16 jours d'activisme. Quelles sont les activités prévues par rapport à votre structure tout au cours de ces 16 jours d'activisme? Ok, je pense que plusieurs structures déjà vont travailler sur les 16 jours d'activisme, la promotion de la jeune femme, de la femme aussi, et sur la promotion des droits de l'homme. Je pense que c'est déjà après demain ici que les 16 jours d'activisme vont commencer du 25 novembre jusqu'au 10 décembre. Il y aura plusieurs activités sur la ville de Kinshasa, il y aura aussi plusieurs activités dans des provinces sur la promotion des droits de la femme. Et vous, votre structure, vous organisez quoi? Le club Sophie Kanza, particulièrement. Bon, là, il faut voir avec Madame Abigail qui sont en train de travailler là-dessus. Nous aurons quand même le compte rendu bien après. Ok. Madame, nous chutons petit à petit vers la fin de notre émission.
Parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Nos perspectives d'avenir, c'est de travailler sur la promotion des droits de l'homme, s'intéresser sur les questions de développement et aussi travailler sur les questions de protection de l'environnement. Et mettre en place aussi une structure. Vous n'avez pas parlé de ça parmi vos perspectives d'avenir. Ok, donc mettre en place une structure parce qu'il y a des besoins, nous devons répondre à un besoin. Et pour canaliser toutes ces énergies ci et là, nous pouvons aussi mettre en place dans les jours à venir une structure pour rallier l'utile à l'agréable. Ça sera ici ou au Kassai central? Pourquoi c'est moi Kassai central? Non, la Au fait, structure c'est juste une question une structure de qui va travailler curiosité. sur toute l'étendue de la RDC. Voilà. Donc, vous aurez de représentation dans de provinces. Hein? Là, nous saurons ce que nous allons faire dans les jours. Mais vous avez déjà une vision, madame. Donc, on est en train de travailler ici et là pour contribuer aussi, répondre à un besoin aussi spécifique. Madame, dites un mot, soit un message à toutes les femmes qui nous suivent, parce que nous sommes une chaîne YouTube, c'est suivi partout dans le monde. Un mot que je peux dire à ces femmes, pas seulement aux femmes, à la population, à tout le monde qui nous suit, c'est de travailler sur soi, de travailler, d'avoir beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage pour la femme, d'instaurer un modèle de leadership pour le développement, d'instaurer un modèle de leadership pour les générations futures, de rester un modèle et aussi de travailler sur soi, de travailler pour les générations futures. Merci madame d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est vraiment un plaisir. Un plaisir partagé. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Miroir de Femmes, qui a reçu pour vous aujourd'hui Maître Innocente Chilanda, avocate au barreau de Matadi, mais également activiste de droits des femmes, sans oublier mère de foyer. Avec elle, nous avons eu à parler sur plusieurs questions liées à la femme. Comme on dit, le bonne chose ne dure pas. Nous sommes vraiment au terme de notre émission. Un grand merci à l'équipe technique qui nous accompagne toujours, Madame Dorcas Paipai. Big salutations à toute ma famille, particulièrement à Madame Gloria Mazita, en direct de France. Pour tout contact, pour vos suggestions, veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. Bye bye, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye.